Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le podcast Joy et j'accueille deux personnes aujourd'hui, non pas qu'une. Nous avons deux invités aujourd'hui, deux femmes sorcières thérapeutes, vraiment des personnes qui sont chères à mon cœur, que j'avais vraiment envie de vous présenter dans le podcast Joy parce qu'elles ont une joie de vivre de dingue, un sourire juste exceptionnel. J'accueille aujourd'hui Julie et Daisy Baudin. Coucou les filles. Coucou, bonjour à toutes et à tous. Alors les filles, aujourd'hui on va commencer ce podcast. On va vraiment parler d'un sujet très très spécial qui rentre dans la ligne de Joy, parce que Joy c'est la joie de vivre. La joie de vivre et vivre, c'est les cycles de la vie, les cycles des saisons. On est au printemps, au moment où on tourne ce podcast. Je ne sais pas à quel moment vous l'écouterez, mes chers éditeurs. Mais en tout cas, on est on est fin mars, on est le 31 mars exactement quand on tourne cette vidéo et ce podcast, parce que vous avez également le podcast en vidéo sur la chaîne YouTube Valérie Karchi, pour ceux qui ne le savent pas encore. Et aujourd'hui, on va vraiment s'immerger dans le monde des cycles de la nature. Des roues médecine, etc. Enfin, on va parler de choses assez connectées aujourd'hui. Parfois, on parle très, très, très cartésien, entrepreneuriat. Mais là, on va être plus dans le connecté, mais qui est très aussi cartésien. Ça, je veux vraiment toujours le préciser, hein, les filles, parce que on croit toujours qu'on est carrément là-haut, mais pas du tout. Nous sommes bien ancrés terre, dans notre terre-mère. Et en fait, j'ai vraiment envie qu'on parle de ce sujet-là parce que dans tout projet qu'on peut lancer, dans toute entreprise qu'on a pu monter ou dans le business qu'on peut avoir ou dans les créations qu'on fait, on va avoir ces cycles qui vont apparaître dans le processus, en fait. On en a parlé un petit peu tout à l'heure en off, mais on va en parler avec vous aujourd'hui. Donc, les filles, déjà, pour commencer ce podcast, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu, nous dire un petit peu qu'est-ce que vous êtes venu incarner dans cette vie? Qu'est-ce que vous créez? Comment vous répandez de la joie, vous, dans votre vie? Quelle forme vous lui donnez? Alors, ce qui est intéressant, c'est que déjà, effectivement, on est jumelles. Donc, ce qui est marrant, c'est que finalement, si on parle d'incarnation, on a décidé avant tout, dans un premier temps, en tout cas, de s'incarner à deux, dans une co-création. C'est intéressant parce que il n'y a pas ce côté singulier. Alors, c'est un défi après dans l'incarnation d'aller chercher sa singularité, son individualité. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une connexion à autre chose qu'à nous-mêmes. Alors, même si on est connecté à la maman, à la conception, hein, et puis après à la naissance, là, il y avait une autre énergie supplémentaire. Et je crois que quelque part, en tout cas pour ma part, on verra avec Julie après, j'ai l'impression quand même qu'il y avait ce côté où tout était unifié. C'est-à-dire que ce qui était très compliqué, je dirais, pour moi dans l'enfance, c'était justement de comprendre que tout était séparé, scindé, et qu'il n'y avait pas cette facilité finalement à être relié aux autres, à la nature, etc., qui pour moi, ça me semblait mais tellement normal puisqu'on était co-créés, donc tout était évident en fait à la base. Donc c'est très intéressant parce que finalement, la nature, l'appel à la nature a été très important pour renouer. Alors même si on était ensemble, mais il y a la vie qui a fait qu'on s'est séparés sur plein de choses. Et il a été nécessaire d'aller chercher une reliance à quelque chose de puissant, peut-être presque d'intangible quelque part. Et finalement, le lien à la terre, à la Pachamama, aux saisons, est essentiel finalement pour se sentir en total alignement avec sa propre nature et avec cette unicité dans laquelle nous fonctionnons sur Terre. Oui, alors moi, du coup, c'est Julie. Il y a Daisy qui vient de prendre la parole. Pour ma part aussi, en fait, je pense que toute petite, on ne se pose pas toutes ces questions-là. On est partie prenante, on est incluse d'une certaine manière énergétiquement. On fait partie de la Terre, on fait partie de la vie, on fait partie des élans et des différents courants, de ces cycles d'une certaine manière, de mouvements dans lesquels on va se mouvoir avec aisance et fluidité totale. Et c'est vraiment ce dont j'ai souvenir, donc avec cette notion qu'effectivement, on fait partie d'une certaine manière de ces cycles de la Terre
Et on fait partie, hein, on est, comme on dit souvent, hein, ces filles de la terre. Et je le suis particulièrement parce que j'ai vraiment, moi, un côté très terre, je suis très, très reliée à la terre. Ça me parle en fait, hein, la terre me parle beaucoup. D'où ça a d'ailleurs été très évident d'aborder ce sujet dans notre dernier livre. Mais Daisy, et toi, tu es plus air, même si on est toutes les deux sur un signe terre, on est toutes les deux Capricorne. Donc bref, on est quand même très ancrés, hein, même si on se permet de voyager et de se connecter aux énergies, qu'elles soient terrestres ou du grand univers d'une certaine manière, tous ces champs énergétiques qui nous traversent, que l'on anime, que l'on produit, que l'on co-crée, enfin bref, qu'on échange ensemble. Néanmoins, on reste très, très ancrés. On est des yang sur notre parcours, donc vraiment des personnes très ancrées dans la matière, tout en étant particulièrement connectées. Alors, qui nous sommes? Nous sommes, je dirais, des filles de la Terre, tout simplement. Et aussi, on a eu envie dans cette vie, dans cette incarnation, d'être dans la transmission des sagesses que nous avons pu acquérir au travers de nos expériences de vie. Et ça a été un grand cadeau finalement de pouvoir transmettre. Et Erol a été notre maison d'édition et encore notre maison d'édition de prédilection parce qu'il y a aussi cet accueil de pouvoir transmettre aussi facilement, ce qui n'est pas toujours simple pour tous les écrivains, pour tous les artistes, de pouvoir révéler leur art et sans le déformer, sans le restreindre, sans le limiter. Donc ça, c'est vraiment un cadeau que l'on a sur Terre et on l'honore totalement. Et puis après, voilà, comme disait Julie, on est des voyageuses d'âme et l'envie en fait d'aller explorer le monde et le ressentir, voilà, et se connecter avec la Terre et les humains, tout simplement. Vous nous amenez vous transmettez tellement de choses. Justement, on va parler de cycle aujourd'hui parce que vous avez sorti votre dernier ouvrage. Je vais le montrer en vidéo. Bien sûr, je vais vous le citer. C'est Sourcière, fille de la Terre. On va en parler. On va parler beaucoup de cycles aujourd'hui, de cycle de la nature, de force vive, hein, ce précieux terreau qu'on a en nous. On peut l'appeler ce feu sacré. On peut l'appeler de plein de façons différentes. On va en parler justement aujourd'hui. Et merci de créer tout ça, d'ouvrir ces champs de conscience, ces mœurs aussi en écrivant et en révélant votre art, parce que dans le podcast Joy et dans le monde de la maison de créateurs, Valérie Karchy, ce qu'on aime, c'est justement révéler son art, sa singularité. Je parlais tout à l'heure, Daisy, du fait d'être jumelle. Je suis aussi jumelle, pour ceux qui ne le savent pas. Forcément, on a besoin à un moment donné d'aller amener cette singularité, cette unicité, cet art, moi, comme j'aime l'appeler, parce que c'est vraiment ça, c'est notre art, c'est notre profondeur, c'est ce qu'on est venu apporter à notre manière dans la matière. Et c'est super intéressant de parler tout de suite de ça parce que révéler son art, finalement, c'est quoi pour vous? C'est se révéler soi. C'est oser être, j'allais dire, pareil. Hein, c'est vraiment partir dans l'authenticité. Alors, c'est un grand chemin parce que la société dans laquelle nous vivons nous a quand même beaucoup conditionnés, que ce soit dans la famille, dans toute cette société très, très rigide dans l'ensemble. Ce qui fait que c'est vraiment un défi pour toutes ces âmes incarnées sur Terre de retrouver son essence de vie, cette connexion à l'âme qui a décidé en fait de jouer, de s'amuser, d'être dans cette joie de la création totale, de toute cette expression que nous avons singulièrement. Et du coup, pour moi, ça a été en tout cas un grand chemin d'aller me retrouver, de m'autoriser à me retrouver, parce que je pense qu'il y a aussi une autorisation que l'on s'offre à un moment donné de l'existence sans attendre finalement que les autres acceptent, valident, valorisent. Il y a vraiment un moment donné, tu vois, c'est la guerrière quoi, qui vient, qui dit non, moi j'ai décidé de voir l'Amazone quoi, qui vient, qui dit non mais sur Terre, moi j'ai quelque chose à transmettre. Et là aujourd'hui, je vais l'exprimer, vraiment le sortir quoi, la pousse. On est vraiment dans le printemps. En plus, c'est la graine qui dit attends, moi j'ai de la force, j'ai de la puissance. Je vais faire un arbre magique. Je suis toute
petite, mais je suis d'une puissance extraordinaire et demain, je serai un arbre majestueux qui touchera les étoiles avec toutes mes branches. Voilà. Et il y a un côté comme ça qui dit au départ, bah voilà, on doit sortir avec cette puissance, cette force, cette confiance. Et là, c'est vraiment le grand défi de la vie. Parce qu'au départ, c'est bon, est-ce que je suis sûre? Est-ce que j'ai beaucoup confiance en moi? Est-ce que je m'estime bien? Est-ce que j'ai vraiment de la valeur? Est-ce que voilà, Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis capable? J'ai le droit d'exprimer. Ouais, c'est juste pour compléter, parce que Daisy a dit ça magnifiquement, bien sûr. C'est s'approcher et s'autoriser à ressentir, à s'approcher des vibrations authentiques de l'être. En fait, on est tous des étoiles hein, d'une certaine manière, cette lumière magique qui brille dans l'obscurité, qui est issue du chaos et qui brille d'une intensité fabuleuse et qu'on s'autorise à observer, à regarder et à chérir d'une certaine manière. Et pour moi, c'est ça effectivement, hein, c'est oser révéler ces vibrations authentiques, uniques, hein, cette unicité, cette singularité dont on parlait tout à l'heure. Et en off, on se disait, pour moi, ça reste un chemin, c'est-à-dire qu'on le gagne pas à pas et on est loin d'avoir touché encore l'essence pure de toute cette authenticité, de toute cette beauté de nos êtres respectifs. Donc voilà, on éclaire cette lumière, on s'en approche, on brille avec et on se découvre au fur et à mesure. On continue d'ouvrir ce champ, hein, on est toujours sur ce chemin initiatique d'exploration, autrement il n'y aurait plus de vie. Si on était déjà arrivé au bout, ce serait fini, quoi. Alors que justement, pour en revenir avec cette notion de cycle, eh bien, on va arpenter à travers tous ces cycles portés par la Pachamama, on va arpenter notre propre existence, notre propre chemin d'éveil, de compréhension et du coup de transmission, forcément, puisqu'on s'enrichit de toutes ces expériences et de tout ce savoir. C'est un enrichissement de l'âme, c'est une évolution, effectivement. On est vraiment là-dedans. Ce qui est intéressant de voir dans les cycles, donc dans Sourcière, justement, Fille de la Terre, c'est une immersion, connexion et célébration au rythme des cycles de la nature. C'est pour ça que j'ai voulu vous interviewer aujourd'hui et puis vous présenter à mon monde, on va dire, parce que moi, je traite autant des personnes qui sont en plein éveil, avec Wake Up and Smile, etc., où on va aller toucher à sa singularité, on va aller même redécouvrir hein, dans son essence, etc., parce qu'en fait, on a tellement de facettes et de parts en soi que c'est infini finalement. On passe dans cette vie, ça dure une demi-seconde, et puis on va y continuer plus tard. Mais moi, j'aime mettre dans la matière. J'aime, ok, tu t'es connecté, spiritualité, machin, tu t'es éveillé en conscience, je sais pas quoi, là c'est très à la mode en ce moment, ok, génial, mais t'en fais quoi en fait? Parce que ce qui est sympa, c'est quand même d'en faire quelque chose. Quel projet tu as mis en place? Qu'est-ce que tu en fais dans ta vie tous les jours? Alors on ne dit pas, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de courants actuellement chez les entrepreneurs, il faut faire ses 100K, il faut faire son premier million, il faut faire ci, il faut faire ça, bon, c'est très sur l'argent. L'argent, c'est quand même l'art des gens à la base, c'est-à-dire que c'est ton art, ta singularité que tu vas mettre dans la matière en forme. Tu as des millions de formes possibles pour mettre en place. Et en fait, tu vas pouvoir en fait exprimer ton soi, comme tu disais tout à l'heure, Daisy, à travers différentes façons, manières de créer, etc. Oui. Les cycles, les filles, justement, vous avez écrit tout un livre là-dessus. On est au printemps aujourd'hui, on enregistre, et c'est pour ça que j'ai vraiment voulu vous faire venir maintenant aussi, parce que comme ça, tout se fait toujours jamais par hasard, hein, ça se fait toujours dans la fluidité, surtout entre nous, toujours comme ça. On s'est dit, OK, cycle de la nature, quand on est dans notre business, quand on crée un projet, tout le monde a des projets, on est d'accord? Personne n'a pas de projet, enfin, ça n'existe pas. On a toujours un projet, même d'acheter une chaise, un tabouret pour son bar, de faire un grand business, de créer un nouveau livre, créer une nouvelle offre. Enfin, on a toujours quelque chose, de faire un bébé, enfin, je sais pas moi, de se marier, enfin, que ce soit pro ou perso. Je veux vraiment parler à tout le monde parce que je veux pas que dans notre interview aujourd'hui, et que des personnes qui soient un peu connectées ou qui s'ouvrent à ça. Je veux justement aller venir chercher un peu ceux qui croient que c'est perché un peu. Je vais parler très cru, hein, moi c'est de plus en plus comme ça, parce que ce n'est pas perché en fait, c'est comment on est en fait, on est branché comme ça à la source. Et donc, les cycles, aujourd'hui on en parle parce que dans tout ce qu'on entreprend, dans tout ce qu'on crée, on crée toute la journée, on est des créateurs, soit un projet, un business, dans son perso ou autre. Comment agissent les cycles et les filles? Est-ce que vous pouvez déjà, parce qu'il y a les saisons, il y a
les éléments, l'air, le feu, etc. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. On le ressent beaucoup dans Sourcière. Hein. Bon, moi, je connais très, très bien en plus tous ces cycles, etc. L'univers m'a beaucoup fait travailler sur tout ça, donc c'est génial de pouvoir le partager avec vous. Est-ce que vous pouvez un petit peu donner un contexte qu'est-ce qui a fait que vous avez écrit ça? Quelle était l'intention, la transmission de base? On en a parlé un petit peu en off tout à l'heure, j'ai dit aussi, mais c'est quoi le grand message de ce Alors, cycle? juste en introduction, Oui. et on va y aller, on va développer. Il y a un cycle qu'on connaît tous en tant qu'être incarné, entre terrien, humain. C'est le cycle de vie, mort, renaissance. Voilà. On l'assiste, on le vit au quotidien d'une certaine manière. Hein. Il est profondément ancré dès notre plus jeune âge. On sait qu'on a un temps limité de passage, entre guillemets, sur Terre et où il y a une amorce. Il y a quelque chose qui est expansif, explosif, et puis quelque chose qui va retomber après. Hein. Et déjà, quand on parle, voilà, donc en fait, on est déjà de manière immuable, on intègre d'une certaine manière un cycle avant toute chose. Et effectivement, en fait, cette vision du cycle, eh bien, on peut l'intégrer pour chacune de périodes de notre vie. On dit bien qu'on a une période, encore une fois, cette grande période du cycle de la vie, avec l'enfance qu'on pourrait interpréter comme étant le printemps, la vie d'adulte comme étant effectivement l'été, là, on va dire première vieillesse qui va, elle, être l'automne, et puis après, on va être effectivement dans la personne âgée en déclin, et puis la fin, hein, la mort qui s'annonce effectivement. Donc, on est déjà dans ce cycle-là, d'une certaine manière. On l'appréhende, on l'éprouve au quotidien. Mais aussi, ce cycle, effectivement, il va s'intégrer pour tous nos projets. Dans tous nos projets, on a effectivement, comme tu disais, des envies, et puis on va les réaliser. En fait, on va d'abord les rêver, et ensuite on va les mettre en scène, on va se déployer de l'énergie, hein, de l'envie, on va mettre dans la matière, on va provoquer d'une certaine manière la réalisation de cet événement, et ensuite on va pouvoir en jouir, en profiter pleinement, et puis un jour, eh bien, en fait, ce projet, ben, il sera passé, hein, et donc là, on passera à un autre projet. Bien sûr, il y a plein de projets qui sont concomitants et qui vont s'intercaler au fur et à mesure. Donc on est bien dans ces processus de cycle, en fait, hein, de toute manière, dans la vie à proprement parler. Donc, tout sauf perché d'une certaine manière. Non, parce qu'en plus, même, j'ai envie de dire, même dans une journée, je veux dire, le moment où on se lève, la journée se passe et puis on va se coucher, enfin, déjà, on est dans un cycle, en fait. Exactement. Le cycle féminin, c'est bien un cycle. Mm. En fait, il y a des cycles dans des cycles, dans des cycles, dans des cycles, c'est multidimensionnel. C'est encore une fois, on n'est pas juste sur de la 3D où c'est comme ça et c'est pas autrement. Non, en fait, c'est beaucoup plus fascinant que ça et beaucoup plus intemporel et beaucoup plus. Enfin, on a une espèce d'espace-temps qui, ouais. Oui. Et en plus, par rapport à ce cycle, on peut se dire qu'effectivement, énergétiquement, il va y avoir des élans. Hein. Forcément, quand on le rêve, on n'est pas du tout pour l'instant dans la partie action. On est plutôt effectivement dans la mentalisation, dans l'imagination, donc ce qu'on va appeler peut-être le côté un peu plus yin, l'imagination, la création, le créatif, hein, entre guillemets, la pensée, l'exploration. Et puis, on va peaufiner ça comme ça. Hein. On va laisser venir ce rêve à nous. Ce qu'on peut exprimer d'ailleurs avec la saison d'hiver, par exemple, qu'on vient de terminer. Hein. Et puis d'un seul coup, on va avoir une idée bien précise. Et là, curieusement, une envie nous pousse, un élan créateur. Hein, quelque chose qui vient de nos entrailles et qui nous amène à le réaliser, à le porter, à défendre ce projet, à le mettre en lumière, à le créer, à le façonner. Et donc là, effectivement, on est au printemps. Ouais. Le printemps de notre vie ou le printemps de notre projet. Bref, on est au printemps et effectivement, ce printemps, il fait du bien, on peut se le dire même en ce moment. Hein. Ça fait du bien, l'arrivée du printemps nous porte, nous pousse, on a des envies folles, on est vraiment traversé par une énergie fabuleuse, lumineuse d'ailleurs, hein, qui nous porte vers devant, vers demain. En plus, là, on vient de rentrer avec le bélier, donc là, on rentre encore plus dans d'autres considérations. On est dans cette énergie de la guerrière, cette femme qui est prête à affirmer, ou cet homme qui est prêt à affirmer ses choix, ses envies, à les défendre et à les porter au plus haut, hein, coûte que coûte. Je sais où est mon chemin, j'y vais à fond, je me donne les moyens de réussir. Donc ça, on est sur le printemps. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'on a un projet, alors je voudrais y mettre une petite touche supplémentaire.
qui pour moi est essentiel parce que tu parlais tout à l'heure que ce cycle des saisons que nous avons finalement au plus profond de notre être, il est hyper important dans n'importe quel métier du monde. Et j'aime bien prendre toujours comme exemple le boulanger, par exemple. Et le boulanger, quand il va créer son pain, ça me fait toujours penser à la chanson de Goldman, Changer la vie. oui, changer la vie. C'était un professeur, bien qu'un tout petit professeur, malade, il est rêveur, voilà. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que n'importe quel art que l'on décide de révéler, de transmettre, si on n'y met pas du cœur, cette transmission, elle vibre plus du tout de la même manière. Et c'est là où c'est très important, c'est que lorsque naît le projet, il vient pas du mental, de comment je peux faire pour trouver la solution pour m'en sortir financièrement ou pour briller. Il n'y a même pas ce côté-là. Quand le rêve vient, il vient des entrailles, il vient de l'intuition, il vient aussi du cœur, de j'ai envie de faire comme ça. C'est moi, ça me ressemble. Et à ce moment-là, l'élan du cœur va amener effectivement à cette plus belle création puisqu'on va y mettre toute notre énergie. Et c'est là où c'est important parce que de la naissance de ce projet lors du printemps, eh bien, on va y récolter en été une énergie qui doit être généralement en adéquation avec l'intention que l'on y a mis. Alors, bien sûr, on peut avoir des défis où il y a des moments où on se dit, bah, pourtant, j'ai mis tout mon cœur, toute mon énergie et ça ne marche pas. Ok, il y a des défis dans la vie. Mais à la base, c'est est-ce qu'on y a mis du sien, de soi, de sa patte, de sa sensibilité, de son essence. Et rien que ça, on a créé. Après que l'extérieur juge, parce que là, on est après dans le jugement, en fait, du regard des autres, alors que si on part du principe, une fleur, quand elle naît, elle n'est pas en train de dire « Regardez-moi combien vous me mettez, quoi. Est-ce que je suis belle? Est-ce que j'ai toutes les pétales qu'il faut? Est-ce que la couleur, ça vous plaît? Est-ce que c'est lumineux ?» Il n'y a pas un côté comme ça très... Comme ça, non, mais ouais, c'est clair. Et c'est là où c'est très intéressant, parce qu'à la base, quand on naît de cette intention, ce que l'on va déployer à l'extérieur, c'est nous, et finalement, il n'y a aucun jugement. Et la récolte que l'on a après, c'est une récolte qui est « est-ce que je me suis donné tous les moyens ?» Parce que là, c'est intéressant, parce qu'on récolte en été toute cette puissance, on révèle toute notre beauté, dans l'expression du projet ou même de nous-mêmes, c'est-à-dire comment je m'épanouis dans l'été, en plein été, voilà. Et après, dès qu'on arrive effectivement sur l'automne, on est donc dans ces fins de récolte et c'est souvent là où, alors on peut parler de déclin, moi j'aime parler effectivement plutôt de retour en arrière et de regarder tout ce que l'on a déployé et de se dire ah, est-ce que j'aurais pu faire différemment sur certaines choses, parce que là je vois qu'il y a des choses où j'aurais pu m'améliorer, maintenant j'ai compris ce que je peux proposer pour aller encore plus loin. Il y a le côté où je prends conscience en fait de ce qui peut être encore amélioré. Alors pas dans un désir de perfection, mais dans un désir de ça ressemble encore plus à celle que je suis. Et ça, c'est important parce que demain, après, on va rentrer dans cet hiver en disant « Ok, donc là, je vais me reposer un petit peu parce que j'ai explosé de toute ma puissance, ma superbe. Et puis, j'ai besoin de faire un petit peu de temps de repos, de retrouver de l'énergie, de lâcher prise pour après me dire « Attends, j'avais pensé à des choses en automne, j'avais compris des choses. Alors, comment maintenant, pour le printemps prochain, je vais pouvoir mettre en place de nouvelles actions ?» Et ce qui est très intéressant, ça, on peut le voir dans le cycle féminin, où la femme est quand même cycliquement tous les mois dans une dynamique de naissance, exubérance, prise de conscience et introspection. Et donc, renaissance, autre chose. Et en fait, finalement, c'est là où c'est intéressant parce qu'on voit des femmes qui sont extraordinaires parce qu'elles suivent leur cycle et c'est des miracles qui sont faits à chaque fois. Alors, pareil pour les hommes, parce que le cycle de l'homme est sur une même dynamique. Alors, peut-être moins rythmé, concentré, puisque la femme, c'est vraiment sa puissance, c'est une de ses forces. Mais l'homme va être aussi rythmé dans son cycle, qui va être différent. Très souvent, rythmé par d'autres intentions aussi, hein, plus peut-être au départ dans une idée de résultat. Et quand l'homme est en conscience de ses besoins,
de qui il est véritablement, il revient dans un cycle incroyable où là, finalement, il exprime toute sa splendeur, quoi, en fait, dans son cycle personnel. De toute manière, oui, nous sommes des créateurs, des créatrices, hein, des êtres qui créons en permanence. Et effectivement, on entre dans un processus de création et de destruction ou alors d'accomplissement aussi, et qui vont nous permettre effectivement de passer une nouvelle étape, à nouveau de recréer. Et effectivement, le livre Sorcière fille de la Terre, il est né d'une certaine manière de cette envie de revenir aux sources, revenir à la source. Ça peut paraître étrange, mais en fait, c'est pour justement y trouver du sens dans ce que l'on déploie au quotidien. Parfois, il y a une perte de sens, une perte de repère dans la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, où on a l'impression qu'on fait, mais on n'a pas bien compris en fait dans quel sens et pourquoi, et on n'en tire pas forcément les enseignements puisqu'on est sans arrêt en train de faire. Or, la Terre nous invite à revenir à ce processus, à ce cycle raisonné d'une certaine manière, à ce cycle qui est respectueux de l'être humain créateur que nous sommes, et qui est effectivement avec des temps, comme on l'a dit, de printemps où on va créer, explorer et s'aventurer d'une certaine manière sur un nouveau chemin. La période de l'été où on va en profiter pleinement, où on va déployer parce qu'on va être riche de plein de ressources intérieures, de plein de potentiel, de plein de lumière. Et puis l'automne, effectivement, où là, on viendra faire le bilan. On sera déjà dans la gratitude de tout ce qu'on a expérimenté. On viendra aussi comprendre tous les enseignements, intégrer les enseignements, et l'hiver qui nous permettra de nous reposer pour mieux ressentir vers quel élan, quelle est cette pousse qui germe à l'intérieur de nous. Il y a aussi toute une partie alchimisation quand même, parce qu'en fait, finalement, comme on évolue constamment, on change de niveau de conscience, on peut appeler ça comme ça ou autrement. C'est ça qui fait que finalement, au prochain printemps, c'est difficile à dire, mais au prochain hiver, au prochain été, au prochain automne, parfois on le voit, il peut nous arriver des choses un petit peu identiques et en fait on les vit absolument pas plus pareil en fait. Donc on voit bien comme on évolue aussi et comme on prend l'enseignement, ouais, l'enseignement peut-être Oui. Alors justement, tu parles d'alchimie, et nous, il y a une saison qu'on adore avec Daisy, hein, et d'ailleurs, on a commencé l'ouvrage par cette saison-là, qui est la saison automnale. C'est avec notamment la fête Samhain, hein, qu'on appelle aujourd'hui la fête des morts. Donc, c'est le passage du 31 octobre au 1er novembre, qui est le nouvel an des sorcières. Et quand on dit sorcières, en fait, il faut entendre sourcières, c'est-à-dire ces femmes qui sont connectées à la terre, ou ces hommes, hein, ces sourciers qui sont connectés au cycle de la vie. Et effectivement, c'est une saison qu'on aime particulièrement puisque au moment du Scorpion, il y a l'archétype féminin de l'alchimiste qui est là, qui nous traverse. Et c'est cette capacité que nous avons tous en tant qu'êtres humains de venir passer dans l'obscurité, de regarder les ombres, de soulever, hein, d'affronter d'une certaine manière nos parts d'ombre et de venir alchimiser d'une certaine manière dans ce chaudron intérieur et transformer l'expérience en ressources prochaines, en acquis, en sagesse profonde, qui nous permettront, comme tu dis très justement, tout ce temps d'hiver où tout va se déposer, va être imprégné, intégré à l'intérieur de nous, pour pouvoir effectivement réentamer un nouveau cycle de l'année qui va nous porter fort de toute cette expérience, de toutes ces sagesses qu'on aura su justement intégrer, conscientiser, transformer, libérer aussi parfois, hein, si ça a été souffrant. Et oui, voilà, l'alchimiste, c'est absolument fabuleux. Oui, et je voudrais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Valérie. C'est vrai que ce qui est essentiel au travers de ces cycles, où tu disais d'une année sur l'autre, on voit combien on a pu évoluer. Et j'aimerais vraiment transmettre quelque chose qui est essentiel, je pense, là-dessus, dans cette évolution. Alors, pas dans l'idée de je veux évoluer, un côté un peu, comment dire, fierté, égotique, etc. Mais plutôt dans l'idée que si je veux pouvoir avancer vers demain en me sentant totalement en joie avec moi-même, il est nécessaire finalement d'écouter et d'écouter, de s'écouter soi. Et c'est un chemin qui peut être, on l'a dit tout à l'heure, très compliqué dans un premier temps pour beaucoup de gens qui sont dans des rythmes incessants. Et je dirais que si vous êtes en train d'écouter ce podcast et que vous vous dites, oui, mais moi j'ai l'impression que je n'ai pas le temps d'écouter.
Et ce qui peut être intéressant, c'est de se dire, est-ce que vous pouvez prendre déjà le temps d'aller au contact de la nature et d'observer. Et le fait d'observer, c'est juste prendre conscience que c'est le parfait miroir de notre rythme intérieur. Et au fur et à mesure, c'est de se réapproprier cette connexion à la nature qui permet de revenir à sa propre connexion. Et je dirais que ça, on peut le faire entre midi et 2, dans la pause déjeuner, même si on est en plein Paris ou une grande ville, on se dit, bon, je vais aller vite fait dans un parc, je vais contempler la nature. Et ça peut durer 10 minutes, 5 minutes, 20 minutes si vous avez beaucoup de temps entre midi et 2, et ça peut être ça, ou le soir en se disant je vais plutôt que d'aller promener le chien dans le quartier, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin jusqu'au parc d'à côté et juste peut-être contempler la nature quand la nuit tombe et de sentir quelles sont les énergies qui peuvent venir à moi et de me dire finalement, comme on disait, finalement le cycle c'est aussi la journée, on se lève avec le soleil qui s'éveille, mais aussi on s'endort avec la nuit qui tombe et on se dit à demain, mais demain qu'est-ce que je ferai demain si j'écoute pas celle que je suis? Est-ce que je peux me prévoir un futur qui ne sera pas orchestré par métro, boulot, dodo? Est-ce que je peux réfléchir, ressentir? Qu'est-ce qui m'émerveillerait en me levant demain matin avec le soleil et illuminer ma journée, me mettre en joie? Est-ce que je peux le rêver, même là, quelques minutes? Et me dire que demain, je vais enclencher ce réveil des saisons de mon cycle de vie et de me dire enfin, je vais créer pour moi. C'est vraiment, c'est tellement beau ce que vous dites, les filles, mais c'est exactement ça. Et c'est des choses simples, parce que moi, je veux quand même bien préciser à nos très chers auditeurs que ça reste des choses dans la simplicité. La simplicité, c'est cette puissance. La nature est dans une simplicité fascinante quand on regarde. Alors, bien sûr, c'est une intelligence derrière qu'on a aussi, hein, puisque nous sommes faits de même composition, mais souvent, moi j'entends, c'est pour ça que c'est important. Là, on va discuter un peu de ce que les personnes souvent peuvent nous dire, autant à vous qu'à moi, parce qu'on accompagne. Donc, on a beaucoup de personnes qui ont des problématiques ou des questionnements de fond, même hein, de sens, comme tu disais aussi, Julie, tout à l'heure. Le sens, c'est important. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire oui, mais c'est facile à dire, mais moi, je suis bien obligée de ramener de l'argent pour ci, ou je suis bien obligée de faire ça, et on doit faire ça. On sent bien sûr les injonctions de l'éducation, on sent les injonctions de notre société, les cases de notre société qui, ben, vous et moi, on fait en sorte d'aller créer, inventer une nouvelle case parfois entre deux, voire une toute nouvelle. Puis on nous prend voilà, pour des perchés hautes, mais c'est pas grave parce qu'en fait, après, ça devient des fois des normes, des nouvelles normes ou des nouveaux modèles de vie, des nouveaux styles de vie. Et c'est ce qu'on prône, nous, en créant tout ça, je pense. Mais j'entends déjà des personnes qui nous écoutent et puis dans leur fort intérieur qui se disent oui, mais enfin bon, c'est pas si facile, ou oui, mais bon, moi je peux pas parce que j'ai un enfant en bas âge, ou parce que si, ou parce que. Bien sûr qu'on a toujours. On a des vies qui sont parfois pas câblées pour faire ça ou pour pouvoir l'être ou pour pouvoir se connecter à ça. Mais je pense qu'il y a vraiment une intention, il y a beaucoup de choses. Enfin, qu'est-ce que vous pourriez répondre à ça aux personnes qui nous écoutent, soit qui se disent ça pour leur business parce qu'ils bossent comme des tarés, en fait, ils se coupent du sens premier, de l'intention première de quoi pour quelles raisons ils ont fait ça à ce moment-là, enfin, ils ont créé ça, ou qui veulent créer quelque chose, mais qui ont l'impression que c'est une montagne, ou qui se lèvent le matin et déjà sentent les palpitations, ou le stress, ou oh là là, mais je ne vais jamais y arriver, ou comment je vais faire. On est vraiment là-dedans en ce moment quand même. Hein. On sent, en off, on en a parlé aussi toutes les trois. Nous aussi, on le vit. Enfin, je veux dire qu'on soit clair, mes très chers auditeurs, il n'y a pas que vous. Nous aussi, on le vit. On est en chemin aussi. Donc, on le vit chacune à notre, sur notre chemin. Mais qu'est-ce que vous auriez envie de partager, les filles, sur ce sujet-là qui est quand même assez sensible actuellement et puis qui est sur le basculement de ce qu'on vit quand même hein, dans les termes. Ce qui me touche vraiment, c'est à la base, c'est quelle est la croyance qui nous permet de penser que dès que l'on est connecté à nos rêves, on n'attire pas l'abondance. À quel moment, dans notre enfance, dans notre société, on nous a fait croire et on l'a accepté de le croire, parce qu'on est responsable aussi de nos pensées et de nos schémas intérieurs hein, qui peuvent être bloquants. Mais voilà, pour moi, c'est la question, c'est à quel moment
ce qui est extraordinaire, alors c'est vrai qu'on pense souvent à l'artiste qui est incompris, qui vit de peu de choses, etc. Et donc, bon, évidemment, ça ne fait pas beaucoup rêver véritablement pour beaucoup, hein. Mais la réalité, elle est que je pense profondément que quand on est en alignement avec ce que l'on est dans notre pure essence, on incarne quelque chose et la vie nous offre cette abondance des récoltes. Je pense que si nous sommes des âmes, on l'a parlé tout à l'heure, tous différents, on a quelque chose à apporter de différent. Si on reste dans quelque chose qui est créé par quelqu'un et on essaie de rentrer dans la brèche, on n'est plus soi-même. Et je dirais que la Terre a besoin de nos différences. Et je pense que si on part du principe qu'on s'autorise à être différent, à être soi, à s'exprimer, à se donner les moyens. Vraiment, c'est une question de se donner aussi les moyens, comme cette graine qui dit bah, il faut que je devienne un arbre, hein, donc je suis toute petite, mais par contre, je vais y mettre toute mon énergie. Et forcément, par force, par puissance, par persévérance, mais aussi par confiance en soi, en se disant que ça va aider l'humanité ou ça va aider la Terre, on va forcément avoir une action. Et je dirais un bel artisan boulanger, j'aime bien parler du boulanger, il y a quelque chose qui est lié à la nourriture, qui est lié à la vie, hein, manger c'est la vie, mais l'artisan boulanger, il se dit je vais créer un pain, ça va être le mien, je vais y mettre mon amour et le pain va se vendre, encore plus si on le sent qu'il est fait avec amour, qu'il est pétri en plus, qu'il est bon, qu'il est croustillant, qu'il est chaud. Là, on n'a qu'une envie, c'est de se dire, mais bien sûr, je vais aller chez ce boulanger qui en plus nous fait vibrer parce qu'il met sa petite touche, en plus créatrice, peut-être que la baguette, elle sera plus longue comme ça, elle aura des formes spectaculaires, on se dira, mais ça, c'est une baguette originale. Et là, je sens une baguette en forme de cœur, pourquoi pas. Et là, on se dit, bah, attends, finalement, c'est génial, j'ai un cœur en baguette, là. Et c'est là où je trouve que c'est important, c'est finalement qu'est-ce qui nous fait croire depuis toujours que si on est soi-même, on ne peut pas vivre, on va mourir d'être soi. C'est incroyable, c'est choisir soi en fait. C'est cette liberté d'être qui fait que je pense que quand on a touché à notre liberté d'être et qui continue de grandir et de nous émerveiller, d'émerveiller le monde, parce que ça va toujours dans les deux sens pour moi, intérieur et extérieur, dès qu'on y a touché à ça, je pense que on le voit dans notre société, c'est dur ce que je vais dire peut-être, mais on fait tout pour nous enlever notre liberté d'être parce que c'est notre plus grande puissance finalement. Donc, quelqu'un qui s'autorise, on en parlait en off, quelqu'un qui s'autorise à être qui il a envie d'être. Alors à ce moment-là, parce que qui peut pas la prétention de dire non, mais moi, ça y est, je suis complètement dans mon essence, j'y suis arrivée, on y est. Non, enfin, il y a un peu d'humilité, c'est non, à ce moment-là, à cet instant, tu es à la quintessence, oui, de ce que tu peux. Du cycle que tu as exploré. À un moment donné, bon, sur ça, il faut quand même qu'on rie un peu du truc, quand même, hein, les filles. Faut y mettre moi, j'aime bien mettre de la légèreté et de l'humour parce qu'on vit dans une époque et il y a eu d'autres époques très difficiles avec des guerres et tout. Là, on est dans une époque plutôt différente sur ce qui est en train sur le cycle qui est en train d'opérer au niveau mondial et de la Terre et de l'univers. Mais je ne sais plus ce que je disais. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que je ne sais plus ce que je veux dire. J'ai perdu le fil. Moi, ce que je trouve intéressant aussi, tu vois, si je pourrais compléter ce que Daisy a exprimé, c'est vrai que c'est très compliqué aujourd'hui. Parce qu'il y a une prise de conscience qui est quand même assez globale pour un grand nombre de personnes, de se rendre compte qu'effectivement, ils aspirent à quelque chose de plus authentique, de plus respectueux, parce qu'effectivement, c'est éprouvant, parce que c'est difficile. Année après année, d'être toujours dans cette même performance sans arrêt, sans stop, sans respecter d'une certaine manière le cycle de l'être humain, hein, ces temps de repos, ces temps de ressourcement, ces temps de régénération, ces temps d'exploration de l'obscurité justement, et peut-être aussi parfois ces pertes de repères pour justement s'octroyer la possibilité d'aller chercher de nouvelles idées, de nouvelles explorations. Et effectivement, oui, c'est très compliqué et ça, on en est totalement convaincu. C'est très compliqué, mais par contre,
il arrive à un moment donné dans notre existence, en tout cas, et je pense que pour ceux qui nous entendent, ils vont, je pense, comprendre tout de suite, c'est qu'à un moment donné, on va à l'encontre de l'être que nous sommes et on s'éprouve, on s'épuise, on s'appauvrit, on perd en fait en liberté, en joie, en ressources, en énergie. Et c'est là où généralement, effectivement, l'être humain est superbe parce qu'il a la capacité de pouvoir transformer les choses dès lors qu'il l'a conscientisé, qu'il l'a ressenti dans son intégrité et qu'il est prêt d'une certaine manière à braver ce défi et à sortir du conditionnement qui est tout sauf humain, tout sauf respectueux de l'humain et qui est déconnecté, comme on disait, de sens. Donc, il y a quelque chose, nous on l'a beaucoup observé, il y a un éveil, notamment chez les femmes, puisqu'on était surtout porté là-dessus à travers nos écrits, on l'a relayé comme ça aussi, les femmes s'éveillent d'une certaine manière à leur nature profonde, à leur nature sauvage, c'est ce qu'on a appelé la femme sauvage, le féminin sacré, la sorcière, et là notamment la sourcière, la femme au plus près de la source. Respectueuse des rythmes, respectueuse de ses rythmes à elle, respectueuse des énergies qui la traversent, des énergies qui peuvent nous porter et des énergies effectivement qui nous épuisent, qui nous fatiguent et qui nous invitent au repos. Et il est là en fait, c'est à ce moment-là d'une certaine manière que l'éveil se fait et qu'à ce moment-là on est prêt à venir bouleverser, changer cette habitude qui est tout sauf innée, qui est tout sauf évidente, qui est vraiment un conditionnement qui nous a limités, qui nous a obligés, hein, qui nous restreint, qui nous contraint d'une certaine manière. Oui, je voudrais dire aussi que finalement, prendre conscience que la joie du quotidien finalement nous a peut-être quittés au fur et à mesure. En prendre conscience, comprendre pourquoi, parce que ça ne fait plus sens avec celle que l'on est ou celui que l'on est. Ce qui est important, c'est de se dire effectivement que pour arriver à se déployer soi, il y a un courage qui doit être pris et nous seuls pouvons décider de prendre ce courage dans nos mains et de se dire j'y vais. Quoi qu'il en coûte, j'y vais. Et c'est important le quoi qu'il en coûte. Parce qu'on est dans une société qui est régie par l'argent. Et le quoi qu'il en coûte, j'ai l'impression qu'il faut vraiment pour beaucoup arriver au bout du bout de l'épuisement, de l'éprouvement, qu'on n'en peut plus, qu'on est en déprime totale, burn-out, etc. pour se dire là, il faut que je fasse quelque chose, de toute façon, je ne peux plus. Donc, il y a besoin parfois d'aller jusqu'au bout de cette limite pour se dire, bon, bah là, il va falloir que je change. C'est inévitable parce que je ne peux pas vivre comme ça. Mais c'est terrible parce que nous, en tant qu'humains, on se rend compte de combien on résiste, en fait. Hein. On ne veut pas lâcher. Alors que qu'est-ce qu'on résiste à notre bonheur? C'est intéressant. Comment on résiste à notre bonheur? C'est ça. C'est vraiment ça, Daisy. Ouais. Et en plus, quand on arrive à cet endroit-là, on voit aussi comme la vie est fascinante et en fait nous offre toujours une suite, nous offre toujours un sens, nous offre toujours ce renouveau, cette possibilité à nouveau d'avoir d'autres idées, d'autres... Et hop, ça repart. Alors, en fait, on croit que ça ne va pas repartir, que si on ne va pas au bout du bout, ça va être le... Enfin, on l'a toutes vécu, toutes les trois, on l'a vécu, donc on peut en parler, mais... Ah là, mais ça... Et en fait, mais pas du tout. C'est-à-dire qu'une fois que tu l'as vécu déjà une fois, bon, la deuxième fois, tu vas dire, tu vas t'arrêter un peu avant, puis la troisième, tu vas t'arrêter encore. Bah, tu vas surtout lâcher prise, parce qu'en fait, c'est un vrai lâcher prise et faire confiance, avoir la foi, enfin, on appelle ça comme on veut, mais vraiment accueillir ce que l'univers a à nous offrir à ce moment-là et aller voir les messages et tout ça. Alors, moi, j'aime bien avoir les deux sont importants. C'est-à-dire qu'on a à la fois avoir la foi en la vie qui, si on dit, bah, je veux faire ça, accompagne-moi. Donc là, on ouvre les chemins, on dit au guide, donnez-moi toutes les synchronicités, tout ce qu'il faut pour arriver. Et puis, il y a aussi de la ressource intérieure. C'est-à-dire qu'on ne peut pas compter que sur la vie. Il y a un côté, tu vois, un peu du style, bon, bah, quand ils se décideront... Il y a un petit côté un peu... Alors, moi, c'est important parce que je pense qu'aujourd'hui, on a, et là, je vais peut-être être un peu dure, mais on a une responsabilité face à notre bonheur, face à notre vie, face à la société dans laquelle nous sommes, face à l'humanité et face à la nature. Et cette responsabilité, à un moment donné, il est essentiel de la reprendre et de se dire, ben, si je suis malheureux, c'est de ma responsabilité. Si je veux m'offrir le bonheur, c'est de ma responsabilité. Et c'est un peu l'expression « aide-toi et le ciel t'aidera ».
Et il y a un moment comme ça qui est essentiel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas que compter sur les miracles. On parlait tout à l'heure des miracles qu'on attend. Il y en a plein, il y en a tout le temps, mais pas comme on les conçoit dans notre monde, effectivement. Exactement. Et c'est important à un moment donné de se dire, Mais oui, ce chemin, il dépend de soi. mais quand on est initiateur, quand on est dans cette volonté d'y arriver, quand on fait déjà ce premier pas, comme tu le disais Valérie, et ça on l'a observé toutes les trois, il y a une main qui est tendue. Il y a quelque chose qui vient à nous, en fait. La liane, elle vient. On se jette dans le vide parfois, vers l'inconnu. On l'a toute faite, on n'avait pas le choix. On a été même parfois poussé. Burn-out, vie de santé et autres. Décès peut-être de quelqu'un aussi, qui vient bousculer d'une certaine manière les repères et qui vient tirer la sonnette d'alarme et nous secouer d'une certaine manière. Bon, mais quand on est dans ce saut de l'ange, entre guillemets, alors généralement, on aimerait bien avoir déjà la liane, faire un peu comme Tarzan, pour être sûr qu'on ne va pas se ramasser en bas. Eh bien, là, en fait, non, quand on est prêt à se jeter vers cette vie que l'on souhaite, que l'on a rêvé et que l'on veut obtenir, eh bien, comme tu le dis si justement, il y a toujours une opportunité qui se présente, quelque chose qu'on peut saisir et qui nous permet d'avancer sur ce chemin de réalisation. Donc oui, il n'y a pas de limite, tout est possible. Il suffit juste de vraiment le vouloir et de se donner les moyens d'y parvenir. Et à partir de là, les choses se passent. Oui, je pense que les moyens d'y aller, et puis, ouais, c'est vraiment ça. C'est que quand tu parles de responsabilité, Daisy, moi, ce que ça m'amène dans les croyances un petit peu de notre société, c'est souvent, bon, oui, mais c'est pas de ma faute, tu sais, oui, mais en fait, il n'y a pas de faute, c'est pas ta faute ou la faute de l'autre, en fait, c'est la responsabilité de chacun. Et on en parlait encore hier avec ma nièce, jusqu'à 1h du mat, on n'avait pas dormi à l'appel du carré, bon bref, et en fait, je disais, mais à un moment donné, c'est à toi de te redresser et de dire, ok, mais moi, je veux quoi dans ma vie? Dans 5 ans, je me vois où? Dans 2 ans, dans 6 mois? Est-ce que c'est ça que je veux dans mon couple, dans ma vie, dans mon truc? Enfin, à un moment donné, c'est à chacun de prendre sa responsabilité, mais d'arrêter aussi de se plaindre, parce qu'en France, on est vachement là-dedans, et de dire, ou de taper sur les autres, oui, mais c'est de la faute à machin. Ben oui, mais tu fais quoi, toi, pour aller faire ce saut de l'ange, pour aller te donner les moyens, même si on te prend pour un relou, ou qu'on ne comprend pas au début ce que tu vas faire, ou qu'est-ce que tu fabriques, enfin, on y est tous passés à ça, et moi, j'en parle souvent dans la maison de créateur, dans le studio où on crée, on passe dans la matière les choses, et que l'entourage ne comprend absolument pas ce qu'on fait, pense qu'on est devenu fou, tu sais, ouais, mais ça va pas, par exemple, tu vas écrire un livre génial, ah, mais là-dessus, non, mais attends, mais ça va pas, ouais, non, mais si, en fait, tu vois. Donc, en fait, il y a les codes de notre société où nous, on doit faire nos propres codes. Et c'est prendre ses responsabilités, et c'est surtout avoir le courage d'être soi, d'exprimer ça et de s'autoriser, parce que personne ne vous la donnera l'autorisation. Personne. Là, Julie, tu dis oui, c'est sauter ou être même poussé. Je pense que ouais, souvent, on est même, dans nos sociétés comme on vit aujourd'hui, on est souvent poussé. Oui. Et c'est l'univers, la source, qui vous voulez, mais c'est finalement, des fois, ça va être une personne qui va vous pousser à le faire parce qu'elle vous a quitté ou parce qu'elle vous a fait un truc horrible. Et on va s'en prendre à cette personne et on va mettre notre énergie là-dessus, mais notre énergie, elle est ailleurs. Qu'est-ce que tu en fais de ce truc maintenant? Ok, alors ta voix ouverte, tu es libre d'être toi là. Alors, tu t'empêchais avec cette personne, ou tu t'empêchais avec ce business, ou tu t'empêchais. Alors, tu fais quoi? Et je pense que notre responsabilité, il faut qu'on la redéfinisse. C'est-à-dire que c'est vraiment se donner les moyens. Je pense que pour ce podcast, on peut retenir ça. Parce que c'est pas de la faute à quelqu'un, ou c'est pas aller taper sur quelqu'un, ou c'est de sa faute, ou oui, mais moi, j'ai pas pu parce que. Non, mais arrêtons de se poser en victime, en fait. Redressez-vous. Vous avez des cycles qui vont vous porter à un moment donné. Vous êtes fait de la même chose que la nature, et avançons. Et remettre du sens dans notre existence, c'est vraiment dans le résumé de votre livre, donc Sorcière, fille de la Terre. Vous mettez remettre de sens dans notre existence. Nous nous relions aussi à nos lignées de femmes, nous portons en nous ces mémoires, Spike initianique, et vous dites retisser ce lien matriciel qui nous relie les unes aux autres, ou les uns aux autres, parce qu'on prend toujours en compte les hommes quand même, on veut quand même, mais retisser ce lien matriciel, on finira là-dessus, parce que Joy, moi j'ai créé le podcast Joy pour ramener cette joie de vivre. La vie, c'est fluide, c'est simple, même si des fois on est dans notre qualité, même si des fois ça paraît horrible et compliqué et qu'on ne sait pas trop comment on va s'en sortir du truc, dites-vous bien que la vie est très bien faite et qu'on va s'en sortir. Et vous l'expliquez très très bien dans Sorcière, Fille de la Terre, donc qui est votre dernier ouvrage, les filles, qui est un ouvrage juste précieux parce qu'il y a des rituels, il y a des explications, il y a des éléments. Bon,
parler des cycles, c'est quand même le fondement même de… Je vais vous laisser un petit peu en parler parce que je vous mettrai bien sûr le lien en commentaire sur le podcast et sur la chaîne YouTube en descriptif. Mais retisser ce lien matriciel qui relie les uns aux autres, je pense que j'ai envie de finir un peu là-dessus et de cette joie qu'on amène avec ce lien matriciel. Mais c'est vrai que ça part du principe que, tu sais, c'est un peu l'expression seul, on avance plus vite, mais à plusieurs, on avance plus loin. Et il y a un côté comme ça qui est essentiel, c'est que dans notre société qui est devenue très individualiste, très recentrée sur ses propres envies de réussir, etc., on s'éloigne en fait du lien, de la reliance, notamment la reliance à la terre, on l'a évoqué tout à l'heure, mais aussi la reliance aux autres. Et on est tous en train de s'incarner ensemble. Et donc, c'est forcément parce qu'on a des belles choses à co-créer ensemble. On a forcément des choses à acquérir dans les sagesses en communiquant avec quelqu'un, d'apprendre de ses sagesses et de lui transmettre les nôtres. Et ça nous fait vraiment, ça nous permet d'évoluer. Ouais, et dans une société de perte de sens, en fait, on détient tous une pièce du puzzle, en fait, c'est ça. On a tous une part du puzzle. Et on peut tous créer, d'une certaine manière, redéfinir ce sens de l'humanité, de l'humain, et remettre en fait du bonheur et de la joie dans notre vie, appuyé et épaulé par les sagesses effectivement de la Terre qui nous montrent à quel point on peut s'appuyer sur tout ce que la Terre va nous transmettre pour avancer sur ce chemin de création de notre destin. Et on va boucler la boucle parce qu'on parle de cycle et donc notre singularité se doit d'être mise en avant et notre art d'être révélé parce que c'est ça qu'on attend pour chaque pièce du puzzle. C'est finalement notre pièce du puzzle. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est d'être authentique et de se laisser vibrer et d'oser révéler sa magie, son potentiel, cette vibration, hein, tout ce qu'on a à apporter à ce monde. Tout est beau, toutes les personnes ont des belles choses à porter et on n'attend que ça. L'humanité sera resplendissante quand on aura tous porté cette lumière en fait. Hein. Ouais. Soyons les créateurs et les créatrices d'un nouveau monde, un monde où en fait on est libre de pouvoir s'exprimer totalement. C'est ça. Et de respecter aussi la liberté de l'autre parce que ça aussi. Oui, ouais. Vous pourrez retrouver donc Sourcière, Fille de la Terre. Je vais vous mettre le lien en commentaire, enfin en descriptif, pardon, sous la vidéo YouTube et sous le podcast, quand vous êtes sur le site ou sur la plateforme de votre choix. Vous savez qu'avec le podcast, vous pouvez vraiment vous abonner en fait et suivre le podcast de la plateforme que vous voulez. On a Spotify, on a Deezer, on a Apple Podcast, on a tout ce que vous voulez et YouTube. Comme ça, vous pouvez regarder aussi. Donc, ceux qui nous regardent en vidéo voient la couverture magnifique de Sourcia, Fille de la Terre, donc par Julie et Daisy Baudin, deux âmes juste merveilleuses. Merci d'être venues nous parler aujourd'hui des cycles de la nature. Et puis, on a parlé pas mal d'autres choses de création avec un grand C, je vais vous dire. Vous trouverez le lien aussi. Donc, moi, j'ai tiré des cartes parce que, alors, Féminité sacrée, oracle thérapeutique de la femme sorcière, c'est le premier, je crois, que vous aviez sorti, premier oracle, pardon, Féminité sacrée que je vous conseille vivement, que je me sers dans mes guidances, que je me sers dans les coachings, que je me sers pratiquement tous les jours. Donc les filles, merci d'être avec moi tout le temps. J'ai tiré des petites cartes. Alors on a la croisée des chemins, la carte numéro 35 qui est sortie. Plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Donc ça va bien avec ce qu'on a dit. Je vous la montre à l'écran. Puis moi, j'aime bien regarder sous le paquet pour l'énergie expansée qui va nous suivre là dans les jours, semaines qui viennent. Et bon, on ne peut pas tirer mieux quand même parce que c'était la 17, donc graine de vie. Nous sommes au printemps, je le rappelle, nous commençons un cycle avec le serpent. Enfin, le dessin est juste magique, que vous regarderez un petit peu sa chaîne YouTube. Décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation. Superbe. Tiens, notre podcast d'aujourd'hui avec un grand aigle, alors, je ne sais pas si c'est un aigle, mais un oiseau, grande aile ouverte, fleur de vie, le serpent de la Kundalini qui monte, les formes géométrie sacrée, juste magnifique. Je pense qu'on va terminer ce podcast là-dessus. La dernière question, un petit peu signature du podcast, les filles, rapidement. C'est quoi la joie pour vous? C'est la liberté. Moi, c'est le pétillement, quoi. Explorer, découvrir. Merci les filles. On va finir là-dessus. Merci beaucoup d'être venues passer presque 1 heure avec nous. Et c'est juste
du pain béni, puisqu'on était dans les boulangeries, les artisans boulangers. Vas-y. En tout cas, c'est du pain béni parce que voilà, ça a été vraiment une conversation, un échange, comme d'habitude, magique. J'ai hâte de vous retrouver bientôt, les filles, en vrai. En tout cas, dans votre actualité, il y a Sourcière. Vous avez également les cercles de femmes en initiation que vous lancez. Est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu? Puis bien sûr, je mettrai les liens en dessous. Oui, alors on propose des initiations pour être gardienne de cercle. Si vous avez si vous êtes des femmes, que vous avez envie en fait de créer dans votre secteur des cercles de femmes où les femmes peuvent s'exprimer, ressentir cette puissance justement pour mieux repartir vers leurs défis futurs, n'hésitez pas. On initie en fait pour que vous soyez des belles gardiennes magnifiques, voilà, transmettrices, accompagnatrices aussi de toutes ces belles âmes. Et puis on fait aussi de l'initiation tarot pour vraiment pouvoir exploiter aussi le monde de l'intuition, de la médiumnité et de la cartomancie. Magnifique. Je vous invite à aller découvrir tout ça. Donc, en descriptif, je vous mets tout. Et on se retrouve bientôt, les filles. Merci beaucoup, Valérie, et merci à toutes et tous. À bientôt. Hey coucou, c'est moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo podcast. Si tu as aimé, abonne-toi et partage à tes amis et aux entrepreneurs. Il y a plein de choses qui arrivent. N'oublie pas de t'abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Je te dis à très vite. Ciao.